Apprenti chimiste, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons calculer une enthalpie standard de réaction en utilisant la loi de Hess. Alors on a vu dans une vidéo précédente que pour calculer l'enthalpie standard de réaction associée à une équation bilan, on pouvait utiliser un cycle thermodynamique qui faisait intervenir ensuite les enthalpies standards fournies dans les données. Alors dans le cas où les enthalpies standards qui nous ont fournis sont des enthalpies standards de formation des différents constituants, on note delta F H rond, F pour formation, à ce moment-là, on n'est pas obligé de redétailler le cycle thermodynamique, puisque le résultat obtenu est un résultat de cours, c'est la loi de Hess, qu'on a le droit d'utiliser directement. Donc cette loi, elle dit que l'enthalpie standard de réaction qu'on cherche à calculer, c'est la somme des enthalpies standards de formation des différents constituants, pondérés par les coefficients stoichiométriques algébriques. Par exemple, ici, on va commencer par le trioxyde d'uranium. Donc ça va nous donner moins 3 fois l'enthalpie standard de formation du trioxyde d'uranium solide. Le moins 3, c'est le coefficient stoichiométrique algébrique, le 3 avec un signe moins vu qu'on a un réactif. Ensuite, moins 2 fois l'enthalpie standard de formation de l'ammoniac gazeux, plus 3 fois l'enthalpie standard de formation du dioxyde d'uranium solide. Il faut être attentif à l'état physique des constituants, il faut bien qu'il soit le même que celui des données. Et pour le diazote, on va avoir l'enthalpie standard de formation du diazote de manière générale, en appliquant la loi de Hess. Il est possible que cette enthalpie standard de formation là n'apparaisse pas dans l'énoncé, puisque par définition, comme le diazote gazeux est déjà l'état standard de référence du diazote, on va avoir que cette enthalpie standard de formation va être nulle. Mais sinon, si on nous fournit toutes ces données-là, les enthalpies standards de formation des différents constituants, on applique directement la loi de Hess. Donc, point important, si les données fournies sont seulement des enthalpies standards de formation, on utilise directement la loi de Hess plutôt que de retracer un cycle thermodynamique.